C'est parti. Bon, Nicolas, ça y est, on est en train d'enregistrer. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Donc, bonjour à vous qui nous regardez. On est sur la chaîne Frugalisme et Liberté Financière. Vous me connaissez. Voilà, c'est une chaîne qui est dédiée à de l'éducation financière. J'explique aux gens comment ils peuvent essayer de faire des économies, comment ils peuvent récupérer de l'argent, et puis surtout comment ils peuvent essayer de le faire bosser à leur place. J'ai voulu interviewer, inviter sur la chaîne, Nicolas, qui est un de mes clients, fidèle, et sympa, comme tous mes clients d'ailleurs. Et en fait, Nicolas, comment dirais-je, t'as commencé à me contacter il y a à peu près 1 an, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Qui es-tu, Nicolas? On va peut-être commencer comme ça d'abord. Je suis un Ah, oui, un instituteur, un horrible gauchiste? un horrible gauchiste, oui, on peut le dire, on peut le dire aussi. Oui, un méchant gauchiste. Euh, et puis, oui, je me suis intéressé j'ai perdu mon père, en fait, l'élément, en gros, déclencheur, j'ai perdu mon père il y a 2 ans, Mhm. quasiment jour pour jour aujourd'hui. Ah, Euh, et donc, moi, mon frère, ma sœur, on a bénéficié d'une petite somme, de certaines petites sommes bien sûr. d'argent. Et la question, c'était, et puis des emmerdes aussi, bien sûr. Bah oui. Mais la question que je me suis posée, c'était comment faire pour que cet argent, qui vient de mon père, il soit pas perdu, quoi. Il Bien soit pas sûr, évaporé, bien sûr, bien sûr. par l'inflation. Déjà, même si à l'époque elle n'était pas l'inflation de maintenant, quand même, j'avais conscience que Ah bah, on ça pouvait. commençait à voir que ça puait du slip, hein, c'est peu Et de le oui, dire, hein. ouais, oui. En plus, tout le monde sait maintenant que le boulot de professeur des écoles, c'est pas celui qui est le plus lucratif. Bien sûr. Même si quand tu progresses dans ta carrière, tu gagnes un peu plus d'argent qu'au début, mais bon. Les inquiétudes sur les retraites, etc. Moi, je pense enfin, je t'en ai déjà parlé. Il faudra trouver une solution collective, mais en attendant, j'avais pas envie de rester là sur le bord du chemin Bien sûr. et puis d'être comme un con. Surtout que j'ai eu une fille qui va avoir aussi 1 an. Donc tout ça cumulé, ça a fait que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur l'investissement, Pour oui, recadrer, en fait, je me souviens, tu avais pris contact avec moi. Je me souviens très bien d'ailleurs. Euh, tu m'avais envoyé un message, je crois, où j'avais dû envoyer, tu avais dû peut-être t'abonner, enfin pas t'abonner, mais t'enregistrer et recevoir un guide, quelque chose comme ça. De mémoire, hein, tu me dis si je dis une bêtise, mais il me semble que tu m'avais envoyé un email en mode ah oui, je m'attends pas à ce que tu me répondes, mais je pose ma oui, question quand même et tout, machin. oui. Je vois ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il a lui, quoi, tu veux pas te répondre un peu que je vais pas te répondre. Bien sûr que si, je vais te répondre. Ouais, Et mais, on bah, avait pris contact comme ça à la base, et puis ensuite on avait enchaîné parce que tu avais des questions, etc. Et tu avais voulu faire une espèce de petite séance de coaching pour qu'on discute un petit peu de ta situation. Et je me souviens très bien, évidemment, de ce dont tu es en train de me parler là, ici, quoi. mhm. Et alors, pour repréciser, moi, mon rôle, c'est pas un rôle de dire aux gens ce qu'ils doivent faire avec leur argent. D'abord parce que je suis pas conseiller financier. Peut-être que je le deviendrai un jour, mais pour l'instant, c'est pas mon truc. Et ce dont j'ai vraiment envie, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens, que mes clients, ils soient en mesure de prendre leurs décisions eux-mêmes, qu'ils soient vraiment à même de choisir ce qui est bien pour eux et qu'ils comprennent ce qui marche, ce qu'ils comprennent ce qui marche pas, et tous les pièges qui sont liés à tout ça, quoi, notamment évidemment à l'investissement, parce que dès qu'on commence à investir, par nature, on peut gagner de l'argent, mais on peut aussi en perdre, ça va de soi. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, on en était là, en fait, hein, tu m'avais contacté à ce moment-là, c'est ça? Mhm.
Ouais, ouais, je t'avais contacté à ce moment-là. Bah, Il y a à peu près un an. j'avais commencé à me renseigner sur beaucoup de côtés. J'ai regardé bien sûr des vidéos YouTube, je suis Bien sûr. tombé sur ta chaîne. Et moi, c'est vrai que je suis arrivé sur ta chaîne avec un mouvement de recul parce que le, f- le frugalisme, le minimalisme, C'est pas ta cam. euh, c'est pas mon truc dans le sens où c'est pas où j'avais l'image du mec enfin du mouvement Fire quoi. Exact. Le, le mouvement Fire, c'est pas du tout mon truc. Non, bah moi non plus. Euh, Pas du tout. Ouais, mais à ce moment-là, je le savais pas. Je me disais quand je voyais frugalisme et liberté financière, je me disais bon ça. Mais j'ai quand même écouté tes vidéos et j'ai dit putain, il y a quand même des trucs que je peux apprendre. Et puis je t'en ai déjà parlé aussi, mais pour moi c'est vachement important. J'ai senti aussi la sincérité quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire voilà, enfin j'ai des trucs à vendre, mais c'est pas comment te dire. Il y a des mecs tu regardes tu regardes les vidéos, Mm. tu vois des dollars dans leurs yeux. Sans Tu vois des lambeaux. ah oui parce que bon enfin les mecs ils pensent qu'ils sont fins mais ils le sont pas. Donc toi j'ai pas senti ça. Donc, déjà ça a été un bon point. Après honnêtement quand je suis allé voir pour tes formations, il y a eu un côté positif, c'était le prix pour Ouais, moi, parce bien que sûr. à l'époque, j'étais pas prêt à m'engager sur une formation à 1500, 2000 balles, c'était pas possible. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque surtout, c'était l'investissement en immobilier. Je me disais, je savais que ça, c'était une possibilité pour faire bosser ton argent. Alors, si je peux juste arrêter, faire un petit focus une seconde, hein. Il se trouve que moi j'ai eu une vie avant d'être sur Internet. Voilà. Il se trouve que j'ai eu une vie. Il se trouve que j'ai travaillé pendant, ouais, je dis presque 20 ans, entre 18 ans, tu vois, voilà, à peu près dans l'audiovisuel et plus spécifiquement pour des chaînes de télévision et plus spécifiquement encore principalement pour des chaînes de news. Donc, toutes les chaînes hein, dont tout le monde a horreur, tu parles, je les connais par cœur, hein, de TF1 à BFM, hein, voilà. Et technicien, d'accord, j'ai jamais fait d'éditorial, c'est pas technicien, ok. Je Mhm. faisais transmission, chef de car, caméra, responsable des transmissions satellites, des réceptions, etc. Voilà. Et chez France 24 aussi, voilà, c'est des jobs que j'ai qui m'ont passionné et enfin voilà, ça m'a pris au trip quoi, parce que quand je fais un truc, en fait, je le fais à donf ou je sais pas le faire. Et à un moment donné, en fait, c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est que j'avais compris que ma position, elle était super précaire et super fragile, même si petit à petit, ça m'a pris du temps pour faire mon trou, mais je bossais pas mal, quoi, tu vois. Mais parce que je bossais comme un taré. Et plus tu bosses et t'acceptes de trucs, plus on t'enfile et puis tu te fais connaître comme ça, et puis voilà, puis c'est très bien, quoi, tu vois. Mais à un moment donné, enfin voilà, tu vois, je savais que c'était quand même une position précaire. Donc j'ai commencé à investir pour essayer d'avoir d'autres trucs sur le côté, tu vois, des revenus sur le côté, même si je savais que ça allait pas porter ses fruits immédiatement, mais que ça allait fructifier petit à petit dans le temps. Tu parlais de l'immobilier, évidemment, hein, avec de l'effet de levier, voilà. Mhm. Sur le temps est ton ami hein, dans le domaine de l'investissement, ça je l'ai découvert. Et puis j'avais des collègues, des copains, etc., qui vous voyaient avec mes histoires de garage, etc. Voilà, il y en a qui s'imaginaient qui se foutaient de moi en me disant ouais tu vas jouer le nouveau tycoon. Il y en a il y en a un qui m'appelait Trump, tu vois. Enfin avant que Trump soit président, parce que Trump c'était l'immobilier, tu vois. En se foutant de moi parce que j'étais là avec mes petits garages et mes petits box, tu vois. Voilà quoi. Et puis après, au bout d'un moment, ils se foutaient de ma gueule, mais ils sont quand même venus me voir pour me dire, ouais, en fait, ton truc, tu vois, quand j'ai dépassé la vingtaine de garages, ils se sont dit, ah ouais, en fait, 20 garages à 100 balles, ça commence à faire un billet, quoi, tu vois. Mhm. Et là, ils ont commencé à me poser des questions. Bon, bref, plus tard, quand j'ai voulu faire autre chose, et puis
enfin, tout ça, ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, je le fais déjà depuis longtemps de discuter comme on le fait là, ici, tu vois. C'est un truc que je Mhm. fais au final depuis longtemps. Mhm. Et, et peut-être que le fait que tu vois, enfin, genre, que ce que je dis, j'essaye pas de forcer ou quoi, machin, ça passe essentiellement par le fait que euh, j'ai l'intention de faire ça dans le temps et j'ai l'intention de le faire pendant longtemps. J'ai pas l'intention de m'arrêter demain matin. Et c'est important de faire en sorte que, j'en suis convaincu, enfin, je suis peut-être un peu vieille école, j'ai pas appris les règles de marketing, de web marketing, je sais pas quoi, je me suis formé petit à petit sur le tas, tu vois, Mhm. à coup de formation, hein, moi-même. Mais je pense que, tu vois, ceux qui veulent, etc., tu vois, faire des gros trucs, etc., enfin, en fait, plus tu vas vendre une formation chère, plus tu vas devoir forcer, tu vois, mettre le pied dans la porte pour essayer de faire du forcing, parce que je veux dire, si tu vends une formation à 5000 balles, la même personne, c'est peut-être pas dit qu'elle t'en rachète une deuxième à 5000 balles demain matin. Et est-ce que tu as peut-être aussi autre chose, tu vois, à vendre, enfin, tu vois, Mhm. d'aussi cher? Pourquoi pas, hein, pourquoi pas? J'ai rien contre ça et je veux pas critiquer ce truc-là, mais je pense, moi, mon approche, c'est plus d'essayer d'envisager les choses comme comme en essayant de vendre des formations petit à petit au long cours comme ça. Et voilà, c'est des choses que j'ai moi-même apprises, notamment auprès de Jean Rivière. Il faut redire les choses où j'ai vraiment compris des choses comme ça enfin voilà, qui étaient a priori pas évidentes, quoi. Essayer d'être le plus possible authentique et d'essayer justement de petit à petit d'avoir une clientèle, des gens qui comprennent ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais et qui apprécient ça, quoi. Voilà. Mhm. Excuse-moi, je te laisse la parole. Non, 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 bah c'est intéressant. Non, mais, après, donc j'ai commencé à suivre quelques formations. Je crois que une des premières, c'était justement la formation sur l'immobilier, Ouais, ta grosse formation, ouais, ouais, euh, qui m'a vraiment beaucoup plu. ouais. Euh, Bah, mais et j'étais très surpris de son accessibilité au niveau du prix. mhm. Ça m'a vachement, enfin encore, on en discutera plus tard, mais ça m'aide encore vachement aujourd'hui. Euh, et après, je me suis dit, bah tiens, ouais, bah, tu vois, ce gars-là, il parle d'autre chose que de l'immobilier. Ouais, faut quand même que je regarde un petit peu ce qui se passe, parce que bah j'avais un peu de fric à placer, quoi. J'avais un peu de fric à mettre. Je voulais pas le placer n'importe où. Je voulais pas faire confiance à des gens aussi qualifiés soient-ils, hein, des CGP, tout ça. Je voulais pas leur faire confiance aveuglément. Je voulais comprendre un peu les mécanismes, ce qui ce que je t'interdit pas, risquais. peut-être à un moment donné, de passer par un CGP pour un truc, Oui, etc. oui, Mais au moins, tu sais ce que tu fais, quoi, tu vois. exactement. Ouais. Ouais, ouais. C'est toi qui dis souvent la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est un peu c'est ça quoi. C'est exactement ça. Parce qu'il y a tellement de moyens de se faire avoir que bon. Parce que, bon, voilà, c'est important je suis bien placé pour savoir que la connaissance, c'est aussi un outil d'émancipation, quoi. Et donc, la connaissance dans le domaine financier aussi. Euh, La connaissance, c'est ce qui te permet de gagner de l'argent. L'argent, c'est ce qui te permet de gagner de la liberté. ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et, et donc, bon, j'ai fait mes essais, j'ai fait des petites conneries, mais c'est jamais sur des montants trop gros. J'ai fait des trucs pas trop mal. J'ai touché, j'ai ouvert un PEA, je l'ai refermé. En fait, comme ma fille naissait, ben, j'ai décidé de prendre un congé parental de 6 mois. Je me suis dit que c'était une bonne façon d'utiliser une partie de l'argent de mon père, qu'il Ouais, aurait été content que je l'utilise en partie pour ça. certainement. Donc, j'ai clôturé ce que j'avais ouvert pour pouvoir vivre pendant 6 mois sans D'accord. argent, hein, parce que bon. Et euh, j'ai quand même, enfin voilà, il me reste quand même un petit peu de. T'as ouvert un PEA depuis ou tu t'en as plus? J'ai rouvert un PEA, bah j'ai rouvert chez Bourse Direct. J'ai D'accord. rouvert un PEA chez Bourse Direct. Ouais. D'ailleurs, c'était suite à
quand j'ai suivi ta formation sur Sur les ETF, la stratégie du fainéant. Ouais. non, c'était un peu plus tard parce que la formation sur les ETF, je l'ai suivie en congé parental. Mais après, je l'ai suivi quand j'ai suivi la foncière cotée. Je me suis dit, il faut absolument que j'ouvre un compte, rouvre un compte titre, un PEA, euh, parce que bon, voilà, où parce que je me suis dit, j'ai envie de faire des trucs. J'ai rouvert un compte titre. Il n'y a pas grand-chose dessus. Mais j'ai acheté quand même un ETF Brésil. Mm. Mm. Et sur le PEA, j'ai acheté ETF World et puis deux foncières françaises et allemandes. D'accord, d'accord. Waouh. Donc, pareil, il n'y a pas grand-chose dessus, mais Hmm. Non, enfin, tu sais, avec le PEA, ce qui est important, c'est déjà de commencer à prendre date et puis ouais, aussi d'avoir une rythmique dans tes ouais, investissements. Notre fameux ouais, DCA, hein, dont tout le monde parle partout, évidemment, c'est ce qui fait qu'on arrive à se prémunir contre la volatilité euh, quand on n'est pas trader, tu vois, ou bien on est trader mhm, et puis on sait vraiment faire les choses, ou bien sinon, le DCA, voilà, hein, cette année. Moi, mon PEA, c'est plus 14%. mhm. C'est C'est pas bien. dégueu, tu vois. Ouais, ouais, Avec, je pense. non, c'est pas dégueu. Avec une stratégie bébête. Mais après, faut prendre du recul, faut dézoomer, quoi. Tu vois, l'année d'avant, il avait fait -12. L'année encore d'avant, c'était Mhm, +30. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut. C'est surtout faire les choses et agir. Il y a une question que j'aimerais bien te poser. ouais. Comment tu sens ton évolution par rapport à il y a un an, peut-être dans ta manière de gérer ton argent? Parce que je me souviens, ça c'est un truc qui m'avait marqué chez toi, mais c'est pas spécifique à toi, c'est spécifique à plein de gens, y compris moi-même. C'est-à-dire cette idée, cette peur, parfois même viscérale, tu vois, qui te prend aux tripes, de te dire qu'à un moment donné, tu peux tout perdre. Qu'à un moment donné, tu peux peut-être vouloir aller à la tirette, tu vois, et que on peut pas bah non, la tirette, elle est fermée. Et tu veux Mhm. aller chercher des thunes, on te dit, ah, et pourquoi vous voulez sortir 400 balles? Et comment ça se fait? On peut avoir les factures, quoi, caisse, hein, nan, nan, nan. Et comment, enfin, comment t'as vécu ce truc-là? Euh, Bah, Cette espèce de besoin de débancarisation, encore que débancarisation, il faut le mettre avec plein de guillemets, hein, parce que les gens, ils s'imaginent tout et n'importe quoi. Débancariser, c'est pas sortir de la banque avec des sacs de sport remplis de bifton, hein. C'est un peu plus compliqué que ça quand on veut bien faire les choses. moi, plus que quiconque, c'est orgueilleux de dire ça, c'est pas vrai en plus. Mais je pense plus que beaucoup de gens, j'ai conscience de la fragilité C'est du ça. système. Et j'ai conscience aussi par l'histoire. Par exemple, quand tu regardes même 1923 en Allemagne, les gens qui achetaient leurs baguettes de pain avec des brouettes de billets, eh ben, tu sais qu'aujourd'hui, au Liban, c'est ça. Tu sais qu'aujourd'hui, au Venezuela, c'est ça. Et tu L'Argentine, sais ils ont connu ça qu'en aussi. Argentine, ils vont se cogner. Voilà, c'est ça. Et que moi, déjà, par mon boulot, je suis euh, à la merci, en quelque sorte, du gouvernement, enfin de l'État. Ça veut dire que si demain l'État, il peut très bien dire, on n'a plus de fric, on paye plus les fonctionnaires, c'est déjà arrivé. Euh, donc, si demain en plus il y a une crise bancaire, oui, j'ai tout à fait conscience de, de ce gros problème, quoi. Concrètement, j'ai pas beaucoup avancé pour toutes les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire le congé parental, etc. Là-dessus. Mais oui, j'ai toujours une grande peur. Et une des manières que j'ai trouvé d'essayer d'avancer là-dessus, c'est vraiment enfin, là, je me suis vraiment focus sur l'investissement IMO. Et pour déjà avoir euh, du palpable, du réel, et puis sortir d'un peu d'argent de banque, enfin, avec l'aide de la banque en plus, et profiter aussi quand même d'un avantage que j'ai par rapport aux autres. C'est fonctionnaire, ben voilà, c'est quand même un statut.
royal. privilégié, oui, privilégié C'est évident. par rapport aux autres. Mm, Mais comment te dire, je sais que même une fois que j'aurais trouvé l'appartement, le bien à acheter, à louer, il faudra pas que je m'arrête là. Il faudra que je continue. Il faudra que je mette un peu d'argent dans de l'or. Enfin, voilà. Et que je mette à profit toutes les formations que j'ai suivies avec toi pour voilà mm. pour passer à l'action, pour Bien sûr. vraiment passer. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a plusieurs points sur lesquels on peut revenir. L'immobilier, ça monte pas en ligne droite, d'accord. Ceux qui te disent ouais, l'immobilier, machin, ça finit toujours par monter, c'est pas vrai. Il suffit de prendre l'exemple de Paris pendant les années 90. J'ai plus les graphiques exacts, hein, mais à la grosse, je dirais de 90-91 jusqu'à 97, ça a été une baisse de malade. Hein. Voilà, ça a été. J'ai peur de sortir un chiffre et de dire une connerie, mais je crois qu'on est dans les entre 10 et 15%, quoi. Tu vois, voilà. Donc ça veut dire non seulement tu prends pas de valeur, donc par rapport à l'inflation, bah tu merci. Enfin, tu vois, c'est moins 15 sans même être déflaté, tu vois. Donc si tu rajoutes à ça l'inflation, c'est encore pire. Quoi. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, tu as parlé de l'or. Euh, L'or n'est pas un investissement. L'or, parce que l'or ne permet pas d'avoir des rendements. L'or est une assurance qui permet. Enfin, l'idée, c'est pas. L'idée, c'est peut-être d'en avoir un tout petit peu, mais pas non plus des mille et des cents, tu vois. Parce que, bah, on va te dire oui, mais l'or, etc., tu vois, malgré tout, enfin, tu vois, si on regarde sur un graphique sur 20 ans, tu vois, ça monte, ça baisse, etc. Mais en fait, si tu veux, l'idée avec ça, c'est d'avoir quelque chose de tangible, d'intergénérationnel, dans lequel, par rapport auquel la valeur, elle est reconnue, elle sera reconnue encore de manière internationale pendant probablement encore quelques années, tu vois. Et ce truc-là, c'est un petit peu, voilà, si tout part en cacahuète, un petit peu de métaux, voilà, un petit peu d'or, peut-être un petit peu d'argent aussi, parce que tu vas peut-être pas aller à la boulange du coin avec, tu vois, un gros paquet d'or, tu vois, enfin, avoir des subdivisions. Mais ce qui est vrai, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Charles Le Gave enfin voilà, mais c'est qu'avec une pièce d'or, tu nourris une famille de 5 personnes pendant une semaine, et ça c'est vrai depuis 3000 ans. Hum, C'est tout. Ça va pas hum, plus loin. C'est de te dire, voilà, une pièce d'or, c'est de la bouffe pour 5 personnes pendant une semaine. Basta. hum, Donc, 2 pièces d'or, c'est 2 semaines. 3 pièces d'or, c'est 3 semaines, etc. Et peut-être d'y aller un tout petit peu gentiment comme ça. Il y a un autre point qui est intéressant avec l'or, si tu achètes de l'or, mais du vrai or 999, hein, c'est que ça sonne pas au portique des aéroports. Ça, Ah ouais. ça peut être intéressant. Voilà. Ouais, non. Non. Euh, et puis, bah, avec l'immobilier, ce qui est sympa, quoi qu'en disent certains, c'est l'effet de levier. D'abord, avec Hum, l'immobilier, on s'enrichit au moment de l'achat, parce que tu sais jamais dans quelles conditions tu pourrais être amené à revendre d'ici quelques années. On pourrait être baissier, comme on commence à l'être plutôt pas mal. Encore que je pense que, enfin voilà, il y a des opportunités qui apparaissent là ici en ce moment. Il y en a même pas mal. Euh, et puis, ouais, on s'enrichit à l'achat, et puis c'est bien de jouer du levier le plus possible. Alors, je sais bien que le 110%, il devient compliqué à atteindre, parce que le 110%, hein, c'est le financement du bien immobilier, plus les frais de notaire, allez voir, plus le sourire de la crémière, pour pas dire autre chose, hein, voilà, pourquoi pas un peu de travaux, tu vois, et puis en plus, on va négocier en plus un différé jusqu'à, enfin, voilà, 6 mois, un an, tu vois, pour commencer à rembourser. Bon, tout ça, c'est beaucoup moins facile, mais il y en a encore qui arrivent à l'avoir. Parmi les clients, il y a Christelle qui a réussi à financer 2 biens immobiliers cette année comme ça, il y a quelques mois. Il y a Mehdi aussi qui a réussi à se faire financer à 110%. Donc voilà, je dis pas que c'est facile, je dis pas non plus que c'est à la portée de tout le monde, parce que il faut avoir un bon profil, etc. Et tout le travail, une grande partie du travail qu'on fait dans les formations, c'est du travail préparatoire du profil de la personne, quoi. C'est-à-dire que hum, euh, si tu achètes un petit peu de SCPI, d'ailleurs, tu t'étais formé aussi à l'investissement dans les SCPI,
comment dirais-je, celui qui met 50 000 balles, par exemple, dans de la SCPI, eh bien, aux yeux de la banque, ça n'a pas la même valeur que celui qui met 50 000 balles dans du Bitcoin. Même si le Mhm. Bitcoin, il a doublé même beaucoup plus là depuis le début d'année, tu vois. Enfin voilà, il est en train de repartir au plafond. Voilà, on verra. Hein. Après, les cryptos, ça monte, ça baisse. Mais la banque, pour elle s'en fout de savoir que t'as de la crypto. En revanche, c'est pas la même chose parce que pour elle que t'aies de la SCPI, parce que c'est un véritable actif pour elle sur lequel qui est tangible. Et ça va jouer en ta faveur dans la Mhm. mesure où tu souhaites obtenir les meilleures conditions pour obtenir ton emprunt immobilier. Le Mhm. but, c'est même pas de se faire financer, c'est pas ça que j'apprends dans mes formations. C'est pas à se faire financer pour avoir un bien immobilier. Le but, l'objectif, c'est d'obtenir le meilleur crédit, le meilleur financement, la meilleure possibilité que tu peux avoir compte tenu de ton profil, ton âge, ta situation, tes objectifs. Et ça, Mhm. c'est du taf, ça se prépare, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Voilà, hein, c'est toute l'idée. Mhm. Ok, tu sens que tu as quand même pas mal évolué, j'ai l'impression, du coup, Ah oui, depuis. oui, 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 ah bah oui, oui, j'ai beaucoup appris, ouais. Ouais, 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 effectivement, j'ai pas mal évolué. Je pense que j'ai organisé mes finances. J'ai organisé mes dossiers. Là, ils sont prêts à partir à la banque. Super, magnifique. Euh, Ouais. enfin, quand il manque plus que le bien, quoi. Et Mais ça a failli se faire, hein, en plus, hein, ça parce a que failli se faire. Ça a ça, failli se faire. ça a failli se faire, et Mm. puis tu as eu quand même du pif parce que t'as quand même réussi à détecter le truc qui pue. Bah, Quand même, bah, en même temps, c'était tellement énorme, quoi. C'est quand même bah, tellement énorme, tu vois. C'est que c'est gros bah, comme un éléphant dans la pièce. Mais il faut être vigilant à je, ça. C'est bon de le rappeler, quoi. Ah, vas-y, raconte je un petit peu ce qui s'est passé. peux raconter, Vas-y, 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 je peux vas-y, vas-y. raconter, je peux être un peu long parce que ça, c'est un Vas-y, peu long, prends ton hein. temps. On s'en Depuis le fout. début. Je m'en fous. On paye pas Donc, la pellicule. je trouve un bien dans une petite ville qui jouxtait une ville moyenne. En gros, c'est C'est vraiment quel type de bien? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi? Quel type de profil de locataire alors, t'imagines? C'est quoi le truc? Raconte un peu. c'était un T2. C'était un T2, mais il était affiché 70 mètres carrés. Il était Grand affiché à T2. 60. Ouais, un grand T2, 66 000 euros. Sur les photos, tu voyais que c'était des vieux trucs, que c'était des vieilles tapisseries, qu'il y avait du boulot de rénovation à faire. Mais bon, voilà, enfin, on sait que c'est pas grave, au contraire. Hmm. J'ai regardé le DPE de mémoire, il était de je crois. Mais il y avait des trucs pareils. On pouvait, Il était enfin, améliorable. il était améliorable. Moi, maintenant, quand je vois bien que j'ai l'agent immobilier au téléphone, je lui demande direct le DPE pour pouvoir voir les points d'amélioration, même si parfois les mecs ils répètent un peu toujours la même chose. C'est quand même intéressant parce que s'ils mettent attention qu'aux pros partout, bon, tu sens que ça va être compliqué. Par contre, s'ils te disent, ben voilà, changer en pompe à chaleur, souvent mettre une pompe à chaleur, bon, eh ben tu sais que enfin bon, bref. Et euh, et euh, et donc ce bien-là, j'appelle l'agent immobilier, il me dit ah oui super, oui oui, ah oui c'est une succession, les gens en ont ras-le-bol, que ce soit en vente. Ça a failli être vendu, mais il y a eu un refus de prêt, donc c'est revenu à la vente. Mais attention, il me dit attention, il y a beaucoup de monde sur le coup, Ouais, faut toujours. vous dépêcher, Ah oui, bah, tu penses. attention. Alors bon, donc je dis ok, ok, calmos, c'était quand même à 1 heure et demie de chez moi. Donc je dis il faut quand même qu'on y aille. Donc on se fixe rendez-vous un week-end. Et puis pendant la semaine, j'essaye de trouver un mec, un artisan, pour venir chiffrer les travaux, en espérant pouvoir intégrer les travaux auprès C'est bien. quand- Non, mais en vrai, c'est bien d'avoir fait ça parce que tu ramènes tout de suite alors,
Est-ce que ce sera avec lui que tu vas travailler ou pas? Bon, tu verras, mais au moins, tu vois, si toi, t'es pas pro et en plus que c'est sur un premier truc, etc., t'as au moins un premier chiffrage, quoi. Voilà. Après, ça vaut Ouais, ce que ça vaut, hein. Faut peut-être en faire d'autres. Mais bon, on démarre bien, quoi. Tu vois, c'est bien. ouais, ouais. Mm. Je vais visiter le bien. Et là, il y a un petit truc qui me titille parce que, bien sûr, l'agent immobilier était là. Ouais, c'est un super coup. Vous pourrez le louer. Il me dit, vous pourrez le louer 700, 750 euros. Alors moi, je regarde, tu sais, sur l'application que tu m'as conseillé là, le truc instant cash flow. Je dis, ça le fait, quoi. Et ce qui m'a mis la puce, enfin, ce que j'ai pas aimé, c'était que l'artisan, il faisait comme l'argent immobilier. Il me disait, c'est un super coup, vous l'aurez sans problème, je connais le coin, etc. Alors, et à tel point que l'agent immobilier, à un moment donné, il s'est tourné vers l'artisan, il a dit, ah ouais, dites donc, je vais vous embaucher, vous. Et Ah bah, tu euh, parles, l'autre, si vous voulez un chantier, hein. bah oui, l'autre voulait un chantier, ouais. Bon, donc déjà ça m'a moyennement plu parce que je me suis dit bon, le fait qu'il y en ait deux qui soient sur ma gueule, bon, tu vois. Bon, bref. Donc je repars extrêmement confiant. J'étais content. Donc Ouais, je me souviens. Tu m'en as je parlé. fais, je fais mes calculs rapides. Oui, je t'en avais parlé effectivement. Et je fais mes calculs rapides. Je demande à l'artisan pour combien il y a de travaux. Il estime 15 000 euros. Bon, eh ben, ok, on y va parce que même avec 15 000 euros, ça passe. Ouais, puis c'est C'est bien en plus. vraiment rentable. C'est du rafraîchissement, mais t'as pas de Ouais. travaux lourds, tu vois. C'est un. Ouais, Oui, bon. Si de mémoire, t'avais quand même une cuisine, une salle de bain à faire, et puis oui, après, ouais, ouais. bah, mur, sol, plafond, hein, Oui, voilà. oui, 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 exactement. Ouais, ouais, ouais. Les parquets, enfin le sol, bien sûr, hein. Et mais bon, ça le faisait, ça le faisait. Et là, tu m'as dit, il faut que tu y retournes une deuxième fois parce que t'as pas quand même demandé au voisinage, t'as peut-être pas allé prendre tes infos. Et j'ai dit, ouais, c'est C'est pas bon, ça, on c'est va. pas ça. C'est que t'avais un doute et enfin, tu m'as dit, ouais, je sais pas, Jérémy, j'ai un doute, etc. Ouais, je suis prêt à y aller, machin, je suis prêt à signer, tout ça, mais j'ai un doute. Je lui dis, bah, si t'as un doute, Ouais, retourne-y. ouais, Non, ouais, ouais. c'est pas ça que je dis. Et je te dis, est-ce que t'as causé avec les voisins? Tu me dis non. Mhm. Je fais, bah, ça, c'est Ouais, une grave erreur. Parce que ouais. l'agent immobilier, lui, il peut te raconter n'importe quoi. Le mec, il vit probablement pas sur place. Donc, il y a tout un tas de trucs qu'il connaît pas, tu vois. Est-ce que le locataire du deuxième, il fume du shit madame midi et soir et que ça fout le dawa? Est-ce que, tu vois, est-ce que machin, ça, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des nuisances? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Est-ce qu'il y a un truc vraiment craignos? Est-ce que, au contraire, tout va bien? Les gens adorent? Et puis, Mhm. leur demander, essayer de trouver un locataire, demander combien il loue, essayer de trouver ces informations-là. Alors, je sais que ça a l'air fou un peu, tu vois, d'y aller comme ça un peu, mais ça fait partie de ton taf d'investisseur de jouer l'inspecteur Colombo, quoi, tu vois, Mhm. et d'essayer de Ouais, ouais. récolter un maximum d'informations du terrain, parce que il y a que les gens qui vivent vraiment là qui pourront te donner des informations. Qui c'était la personne qui vivait là? C'était une petite dame, une petite vieille ou quoi, machin? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un truc, etc. C'est des informations que tu dois absolument savoir. Et l'agent immobilier, lui, il va pas systématiquement te les donner. Donc, ça fait partie de ta responsabilité d'investisseur que de prendre le temps de les connaître, les découvrir, ces informations-là. C'est crucial. C'est la raison pour laquelle je t'avais dit que tu devais y retourner et de jouer les inspecteurs Colombo. Et tu m'avais dit, tu avais parlé avec plusieurs personnes, des voisins, tout ça, machin, c'est ça? Ouais. Ouais, mais en fait, à ce moment-là, j'avais déjà fait une offre parce que j'avais déjà fait une, parce que le mec m'avait dit, ouais, c'est attention, il y a du monde qui va visiter, tout ça. Et je m'étais fait un peu embobiner par ça. Mm. Donc, j'avais fait une offre à 60 000 alors que le bien était à 66 000, qui a été refusé. Mais le mec, il me dit, 63 000, il signe. J'ai dit, ben, on top pour 63 000 parce que j'avais calculé que c'était bon. Ouais, t'aurais Donc, pu. Bon, bref, ouais, ok. oui, j'aurais pu, mais je m'étais fait embobiner parce que je pensais vraiment que ça allait me passer sous le nez. Mhm. Et, euh, et donc, j'y vais, là, ce jour-là, j'y vais, c'est un samedi, forcément. Je pars en voiture et je me podcaste ta formation, surtout le point où tu détailles un peu sur quoi il faut faire gaffe et à un moment donné, tu causes des diagnostics. Ouais. Diagnostic, tu dis, faut regarder les diagnostics, puis
sur la formation, tu détailles bien, tu expliques, et puis tu discutes aussi sur la formation de justement de l'environnement, de faire gaffe de prendre ces informations, ces renseignements, etc. Et moi j'écoute ça, je dis ouais, Attends, c'est vrai que excuse-moi, je t'arrête juste un moment, mais pour ceux ouais, qui nous écoutent, moi, quand je vais visiter des biens, si je suis avec l'agent immobilier, je l'ai déjà fait, hein, tu peux passer pour un con ou le faire sentir mal, mais c'est pas grave. En présence de l'agent immobilier, ça m'est arrivé de reposer des questions que l'agent immobilier, des choses que l'agent immobilier m'avait dites, des informations, de les reposer à une personne qui vit là, sur place, devant lui. mhm, Tu vois? mhm. De lui dire, Ah, mais ah bon, voilà, en disant, bah, le truc à faire, c'est tout con, hein. Tu dis, bah, bonjour madame, voilà, je suis en train de visiter un appartement, peut-être que je vais l'acheter ou quoi, ou une maison, et enfin, je crois que vous vivez ici, voilà, j'aurais juste aimé savoir comment ça va, vous aimez bien le quartier, vous êtes heureuse ici, vous vous sentez bien, est-ce que vous vous sentez bien? Et qu'est-ce que vous aimez pas ici? Qu'est-ce qui vous gêne le plus ici? Tu vois, voilà, et puis, en général, les gens, ils sont super contents quand on s'intéresse à eux, comme ça. mhm, mhm. Enfin, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Et, et donc j'y retourne en me disant, enfin, puis j'écoute ta formation et je me dis, putain, c'est vrai que je les ai eus, les diagnostics, parce que je les avais demandé à l'agent immobilier, mais je les ai survolés. Bon, faudra que jette un œil à mon retour. Et donc j'arrive là-bas et bah j'ai vu des gens, j'ai vu une petite dame, une voisine. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce que il y a des gens, il y a des loulous qui traînent le soir. Non, non, tout va bien. Et puis je commence à, puis je t'en parlais quasiment direct à ce Ouais, je moment-là. m'en souviens, ouais, avec Euh, Telegram. Ouais. Ouais, et puis je dis merde, je demande je vois un couple de petits vieux qui habitent dans et je dis vous êtes locataire? Oui, oui, on est locataire. Ah, et combien vous payez sans indiscrétion? Bah, on paye 500 euros de loyer. Et là, je me suis dit putain, mais c'est 200-250 € de moins que ce que j'ai escompté. Euh, bon, il y a quand même un souci. Je vais T'avais essayer de analysé trouver. un peu le marché en local, t'avais regardé sur le Bon Coin Oui, comment ça se louait, tout ça? j'avais regardé et franchement, ce que m'avait dit l'agent immobilier, ça me paraît, c'est un petit peu surévalué, mais pas tant que ça vu la surface. Pas énormément. Donc je me suis dit, je vais quand même, je vais zoner un petit peu. J'étais en plus avec ma gamine. Euh, les gens, ils avaient pas peur de moi. J'avais le berceau. Et, euh, et donc, je suis allé choper un autre mec, je me rappelle bien, un jeune, il me dit, bah, moi, j'ai emménagé il y a 2 mois, ici, je suis vraiment super content. Pile dans le bâtiment, je suis vraiment super content, on est bien. Et il me dit, je dis, combien vous payez de loyer? Il me dit, ah, ben, on paye 700 € pour un 80 mètres carrés. Alors là, je me dis, bon, le mien, il fait 70, on m'a dit que c'était 750. Et là, je t'ai dit, Nicolas, il faudrait que tu chopes le téléphone du proprio. Ouais, Il faudrait que tu oui, chopes le contact du exactement. proprio parce que là, C'est vrai. là, C'est là, vrai, c'est là, tu toi vas qui m'as vraiment dit ça. avoir des infos en or. Ouais, ouais. C'est toi qui m'as dit ça. Alors, je le vois repasser, le mec. C'est ça que j'ai eu de la chance. Et je lui dis, je pourrais avoir le numéro de votre proprio? Oui, oui. J'appelle le proprio, il me rappelle, il me dit, enfin, il me rappelle quand j'étais en train de repartir. Et je me suis arrêté sur le bord de la route. Et il me dit, non, c'est bien, ouais, ouais, c'est bien, c'est une bonne affaire, tout ça. Les charges, non, mais ça va. Enfin, bref. Ça allait. Les clignotants étaient ouverts, plutôt ouverts. Je repars chez moi, tout content. Je dis, bon, bah, je pense qu'on y va, quoi. Le prochaine étape, c'est la signature du compromis. Ouais. Et là, je suis arrivé chez moi, je me dis, bon, je m'étais dit qu'il fallait que je regarde les diagnostics, je vais les regarder. Donc, je regarde le premier diagnostic, je vois de l'amiante. L'amiante, je dis, oh, ça, de l'amiante. Mais Ça bon, dépend sous c'était quelle forme, hein. c'était dans le sol, c'était sous forme solide, bon. Mais ça peut être un peu chiant, peut-être pour celui qui fait les travaux, si jamais il change le sol. Enfin, Alors, j'ai un doute quand même parce que de mémoire, tu m'avais dit que c'était la colle qui contenait de l'amiante. C'est ça, je crois. ouais, 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 Et la colle, ouais. j'ai jamais eu ce cas-là, mais je crois que ça, c'est pas cool, quoi. Tu Bon, vois, enfin bon, si c'était dans des tuyauteries, il n'y a pas de problème. Pour de la colle, il faudrait que je vérifie, je t'avoue. Voilà. moi je m'étais dit, bon,
Bah, de toute façon, c'est vrai que quand tu as envie de voir les choses en vert, tu dis, oh, c'est bon. Tu écartes un peu tous les problèmes. Mais il y avait quand même eu C'est dangereux quand tu fais ça parce que tu es en train de mais tordre oui, la vérité. C'est dangereux. oui, c'est ça, exactement. Mais bon, je me disais, c'est bon. Alors après, je regarde le DPE, bon, c'est bon, je regarde. Et puis j'arrive au certificat de superficie. Et là, je dis, attends, je tombe sur le certificat de superficie, puis me dit, attends, il y a un problème. Je regarde l'adresse du lien, je dis, bah si, c'est bien ça. Il avait, au lieu de 70 mètres carrés, il affichait 59,70 mètres carrés. Et là, je me dis, c'est moi ou j'ai raté un truc? Parce que ça fait quand même un sacré écart. Alors, je t'en parle direct, je t'envoie même les fichiers, et toi, tu me dis, c'est quoi ce délire? C'est quoi cette dinguerie? Et là, Ça s'appelle une bah là, douille. ouais, et là, je me dis, putain, j'ai failli me faire douiller de 10 mètres carrés, quoi. Et 10 mètres carrés, après, j'ai regardé un peu sur Internet. 10 mètres, si tu loues un truc 10 mètres Ah carrés non, de non, non, plus toi, que ce qu'il est réellement, si tu te ah, fais, non, non, tu fais pas ça. sabrer, quoi. Non, tu fais Ah pas ouais, ça. tu te Tu fais fais pas sabrer. ça, c'est tout. T'as pas le droit de faire ça. Tu fais Ah pas. non, bah non, mais éthiquement, de toute façon, c'était hors de question. Mais toi, même, ce que je veux dire, c'est qu'il mettait en danger. Parce que si j'avais acheté le truc en pensant que ça c'était 70 mètres carrés, après, j'essaye de louer 70 mètres carrés, puis le locataire, il se rend compte qu'en fait, c'est 59, bah, En fait, si euh, tu veux, ce qui est dégueulasse dans cette histoire, c'est que le mec, il te raconte n'importe quoi, et c'est une chose importante pour ceux qui nous écoutent, ça a l'air tout bête, mais en fait, même l'agent immobilier, tu peux pas lui faire confiance. Et il faut, et la morale, en fait, de ce truc-là, je pense, hein, tu me diras ce que t'en penses, mais c'est que faut faire confiance à personne. Faut même pas hum, faire confiance à moi, ou enfin tu vois, tu hum, peux faire hum, confiance à personne. Il y a un dicton qui dit tu peux faire confiance à personne, même pas à ta poche. Tu mets une pièce dedans, elle est trouée. La pièce, elle tombe par terre. Même à ta poche, tu hum, peux pas lui faire confiance. Donc en hum, fait, la vérité, c'est qu'il faut faire confiance à personne et il faut tout vérifier. Il faut hum, tout vérifier. Il faut écouter, prendre toutes les informations, toutes les trucs qui sont intéressants. Mais il faut jamais, enfin, et surtout dès qu'il s'agit de pognon, en fait, déléguer la confiance à quelqu'un, ben, c'est prendre le risque de te retrouver à un moment donné. Tu vois, je pense à ça, par exemple, tous les gens qui, dans les années 2007, 2006, ont acheté j'allais dire des Pinel, mais c'était pas encore les Pinel, à l'époque, c'était les Cellier, je crois. Voilà, et qui se sont retrouvés 10-15 ans plus tard dégoûtés, quoi, parce que ils avaient acheté en faisant confiance à un conseiller en gestion de patrimoine ou à leur banquier, des fois, dans des coins à l'autre bout de la France. Ils avaient peut-être hérité d'une jolie somme, et puis ils ont voulu essayer de placer cet argent pour essayer de payer moins d'impôts et puis de faire de l'immobilier, parce que évidemment l'immobilier ça finit toujours par monter. Bah oui, pourquoi pas. Résultat, ben un carnage, hum, un véritable hum, carnage, et des super opportunités d'ailleurs. On avait regardé, j'avais même trouvé une technique pour repérer ces biens-là en se servant des anciens sites internet sur la Wayback Machine, pour ceux qui connaissent. Enfin, bref, on peut faire des trucs assez sympas, quoi, quand on cherche un petit peu à les détecter, ces bons plans. tu vois, c'est un peu la spécificité de l'immobilier parce que tu peux te faire avoir sur plein de placements, mais l'immobilier, il y a aussi vachement d'humain, quoi. Et Ouais. dans le bon comme dans le mauvais sens. Et bon, je suis sûr il y a des agents immobiliers qui sont super, j'en suis sûr. D'accord. Mais là, je suis tombé sur un type au minimum très douteux, quoi, au minimum. Euh, et après, le mec, il a essayé de me rappeler. Bien sûr, je n'ai pas Il répondu n'a pas parce que essayé de c'est te vendre une bon. formation à 5 000 balles, des fois? Non, non, il a pas essayé. Non, non, bah, j'en sais rien en fait. Je peux même pas écouter ses messages. Mais je, bah bon, voilà, parce que je lui avais dit, je pourrais vous attaquer pour publicité mensongère.
merci de pas me recontacter, quoi. Parce que c'est bon, je suis quand même pas non plus le pigeon du coin, quoi. Euh, mais, euh, Et tu mais, sais, j'avais fait une vidéo où j'en avais parlé de ton oui, histoire, et il y avait, tu sais, toujours, tu sais, des fois dans les commentaires, t'as ceux qui savent, tu sais, t'as toujours ceux qui savent. Et il y en a un qui était là, ah bah oui, ah bah bien sûr, mais faut vraiment être, enfin, tu vois, c'est vraiment le truc de base, quoi. Il faut toujours vérifier la surface, c'est le truc de base, évidemment. Tu sais, t'as toujours le mec qui, ben, oui. ouais, Et en fait, c'est pas qu'il faut vérifier ça, il faut tout vérifier. Il faut tout ouais, vérifier, il faut faire confiance à personne parce que, voilà. Et on n'est pas du tout en train de dire que les agents immobiliers sont juste des ouvreurs de portes qui veulent leur com. Il y a plein de gens ouais, formidables, hein, voilà. ouais, exactement. Mais ils sont pas tous investisseurs, quoi, tu vois. Et c'est ce que je te disais. Peut-être Mm. que t'es tombé sur un gars la semaine dernière, il bossait chez Mobalpa, et puis la semaine d'après, il bossera à vendre des costards chez Brice, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ou Mais pas, tu vois, mais ça m'a, après cette histoire-là, forcément, là, ça t'a calmé. ça m'a calmé un week-end ou deux parce que j'ai ressenti le besoin, puis fatigue de recharger les batteries. Mais ça y est, on est reparti, quoi. On essaie, on part. Et puis c'est horrible quand on vit des choses. Mais en fait, il faut être résistant à l'échec. C'est ce que je disais dans la Oui, formation. Et là, maintenant, je pense que tu le comprends. C'est que oui, faut être résistant à l'échec parce que tu vas sur les propositions que tu vas faire, ben il y en a plein qui vont pas aboutir. Il y en a qui, enfin voilà, ça ira dans le mur. Et il suffit que t'en aies une pour laquelle ça se passe bien et pour laquelle les choses se déroulent bien. Et c'est suffisant, tu vois. Je veux dire. C'est ouais, suffisant pour bien réussir à faire ton achat, ton investissement, mais il faut pas absolument vouloir se mettre bien en tête de forcer le truc parce que c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Tu sais, il y a un million d'erreurs hein, qu'on peut faire là-dedans, et le truc, c'est que quand tu fais une bourde, bah, ça va vite chiffrer à plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs ouais, dizaines ouais. de milliers d'euros, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que t'achètes pas un caramel, quoi. Tu Non. t'achètes un truc qui t'engage pour, si tu fais un prêt sur 25 ans, pour 25 ans. Donc, Ouais, et puis si tu fais pour du locatif, ça veut dire qu'il faut mettre l'affect de côté, faut ouais, s'interdire tout ce qui ressemble de près ou de loin à un coup de cœur. ouais, C'est un placement, donc tu vois, faut le voir de manière très froide. Mais en vrai, c'est pas toujours évident, quoi. Et je te dis, ouais, quand on a des trucs sur lesquels on s'avance beaucoup. Moi, le dernier, c'était bah, cet été, tu vois, c'était une batterie de 27 garages. Je t'en avais parlé, j'en avais parlé aux ouais, autres et tout. Je t'avais même montré les photos après, machin. Et ouais, ça a vraiment, vraiment failli se faire. Et puis ça s'est pas fait parce qu'il y avait quand même beaucoup de travaux de rénovation. D'ailleurs, pour le coup, c'était bah, toutes les toitures qui étaient en amiante, en ciment fibro-amiante. Et il y en avait quelques-unes qui étaient cassées et qui nécessitaient d'être remplacées. Donc j'avais eu déjà des devis par des couvreurs. Alors ça va pas chercher dans les millions d'euros, hein, voilà. Sauf que à partir du moment où tu as 300 mètres de carré de toiture, tu vois ce que je veux dire? Si tu as la moitié des plaques qui sont foutues en l'air, ça commence à faire un mm, billet, quoi, tu vois. Donc, et donc du mm, coup, moi, ça m'aurait pas posé de problème si la personne qui vendait et qui avait littéralement abandonné ce bien, elle était prête à revoir son prix. Mais même si le prix déjà de base était très bas, ça restait insuffisant pour que l'affaire elle soit vraiment rentable. Un coup comme ça, en plus, je l'aurais acheté certainement avec des fonds propres. Donc ça veut dire que, enfin voilà, tu vas pas faire le con, quoi. Tu vois, tu vas vraiment. mm. Et du coup, ça s'est pas fait. Oh, ouais, ça m'a foutu un coup, quoi. Ouais, ça m'a foutu un coup. Après, je me suis dit, allez, on va quand même essayer. J'ai essayé de machiner le truc et tout, machin. Et puis, bah non, 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 ça, Mm. j'ai jamais réussi à obtenir ce que je souhaitais. C'est pas grave, la vie continue, on fait d'autres choses, et puis voilà. Et puis on peut aussi placer ses économies, son argent dans autre chose, dans ailleurs. J'en ai même fait une formation où j'explique bah, ce qu'on peut faire Mm. avec bah, la dernière, avec les sign contracts. Voilà, on peut faire plein de choses aujourd'hui pour essayer justement de faire travailler ton argent, de le protéger du mieux que tu peux contre la hausse des prix, quoi, tu vois. Parce que Mm. j'en suis convaincu, c'est vraiment le truc qui est vraiment injuste aujourd'hui, c'est que bah, tu as plein de gens aujourd'hui qui ont pas les outils pour réussir justement à protéger leur argent, alors qu'elles ont bossé pour l'avoir, elles ont dû économiser, elles ont dû trimer, c'est du temps de vie.
qui a été consumé pour ça. Et t'as des mecs qui décident ou d'imprimer de la monnaie ou de faire n'importe quoi. Enfin voilà, tu vois, au niveau politique ou ailleurs. Alors attention, on a parlé en introduction de la vidéo des histoires de gauche, machin, etc. Moi, je fais pas de politique. Hein. J'en ai rien à cirer qu'on vienne pas me dire gauche, droite, machin. Voilà. Je crois de toute façon, je crois pas que ça va dire grand chose aujourd'hui. Je crois que, enfin voilà quoi. Tout a tellement, enfin, voilà, tout est son contraire. Donc moi, c'est pas, enfin voilà. Moi, ma cam, c'est pas de faire de la politique, c'est d'essayer d'aider du mieux que je peux les gens qui en leur apportant des outils, s'ils veulent mieux s'en sortir, s'ils veulent faire des économies, et puis s'ils veulent aller plus loin et apprendre comment ce qu'ils peuvent faire pour essayer de l'investir. En tenant compte du fait que, ouais, il y a des risques, ouais. Pour de vrai, il y a des risques. Regarde, t'as failli tomber dans un gros piège. Ouais. Mmh. Alors, un piège énorme, hein. Ouais, c'est gros comme un éléphant au milieu de la maison, hein. Bah ouais, c'est énorme. Bah, Mais, c'est un peu un piège, je pense, d'inexpérience, parce que 10 mètres carrés, je pense que quelqu'un qui a l'habitude bah, tu le de vois, régler, je te oui, dirais, tu le voilà, vois. Ouais, tu le vois. c'est Tu ça. le vois. Tu le vois. Tu te rends compte que c'est pas 70 mètres carrés, que c'est 60, quoi. Bah non. Je pense que tu fais la différence. Non, mais Moi, imagine, tu vois, t'aurais voulu tordre le truc. Si, j'y vais, tu sais quoi? Bon, fou, allez, on y va, on signe. non, bah non, parce que à partir du moment où c'est ce que tu m'avais dit, 10 mètres carrés de différence, ça fait 10 000 balles, quoi, au prix Bah, du mètre carré. si on est à 1000 du mètre carré, ce qui est Ouais, déjà vraiment pas cher, hein. Franchement, 1000 du mètre carré, c'est pas de balle, hein, en ouais. France, hein. Mais, Mmh. bah ouais, 1000 du mètre carré, 10 mètres carrés, 10 000 balles, hein, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ce que je t'avais dit. Au lieu d'être en dessous du prix du marché, j'étais dans la moyenne du prix du marché. Et puis du coup, ma renta. Ah Et oui, du parce coup, que ça veut dire le que loyer. toutes tes simulations, tous tes calculs, tout est prévisionnel, tout tombait à la faute, quoi. Exactement. Et le loyer, c'était, enfin, il fallait que je demande beaucoup moins. J'ai mieux compris pourquoi. En fait, j'avais rencontré des gens qui m'avaient dit. Et puis je me suis rendu compte aussi que oui, que l'agent immobilier. Et puis enfin, j'ai pas envie non plus de jeter la faute. C'est que moi aussi, je m'étais laissé embobiner par l'agent immobilier, quoi. Qui Mhm. m'avait, il m'avait enjolivé la réalité, et moi je l'avais écouté. Même si après j'ai fait mes recherches moi-même, j'ai quand même écouté. Ça m'a quand même influencé. Euh, bon, et puis ça m'a appris aussi. Je pense que j'ai appris parce que pour la négociation, je pense que j'y suis allé trop Gentiment. mollo, ouais, en me disant putain, ça va me passer sous le nez, tout ça. Ouais, Et bah, puis t'as vu arriver, et puis la première proposition, par principe, il va te la refuser, tu vois. ouais, c'est ça. Mm. Ouais, ouais. Bon. Puis en plus le mec, enfin, l'agent immobilier me dit ouais, attention, demain j'ai des visites, et je le Tu revois sais, plus mais tard. dans ces cas-là, faut dire, c'est pas grave, fais tes trucs. Moi, je peux Ouais, pas ouais, me permettre, j'ai pas le droit de faire une mauvaise affaire. Je n'ai ouais, pas ouais, le droit. Je peux pas. ouais, Si je ouais, fais ouais. une mauvaise affaire, je pourrais pas refaire un coup après derrière. Donc, si vous Hum, voulez que, enfin, voilà, tu vois. hum, Il y a un truc que je faisais aussi, que j'ai fait plusieurs fois, et ça s'est toujours bien passé, avec l'agent immobilier, parce qu'il faisait de la gestion aussi, tu vois, ceux avec qui je travaille, vente et gestion. Et d'ailleurs, j'ai mon pote Pascal, je lui avais conseillé de faire pareil, il avait fait pareil, ça s'est super bien passé. C'est de dire, bah voilà, si je vous le prends, euh, on pourrait faire la gestion ensemble, je peux vous la laisser déjà, c'est une possibilité. Après, il faut qu'on discute chiffon et machin et voir combien ils prennent, hein, les gars, hein. Mais moi, ce que j'avais même été dire à l'agence, écoutez, moi, si je vous en donne tel prix, voilà, je vous en donne 60, voilà, au lieu de 80, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois, un gros prix largement en dessous, en disant, bah voilà, si ça passe, je vous en prends un deuxième. Alors, bon, faut que tu puisses aussi derrière, hein, mais alors, si ça passe, tu me le loues, et j'ai le loyer qui rentre, t'en prends un deuxième. hum, hum. En général, c'est motivant, quoi, tu vois. Ouais, 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 ouais. En Et général, tu c'est l'as vu. motivant. Hein, ouais. Bon, voilà, moi j'ai fait ça plusieurs fois. Après, bon, voilà, ça veut pas dire que tu vas prendre le deuxième en fermant les yeux, hein, mais bon, ouais, ça devrait les inciter à aller se. Puis il y a aussi un truc à voir, c'est que c'est toi qui payes sa com d'une certaine façon, donc il devrait bosser pour toi, me semble-t-il, Oui, tu là vois. pour le coup. Ouais, ouais.
Là, Si pour c'est le pas le coup. cas, vaut mieux Mm. mettre les voiles, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant dans l'immobilier, c'est les contacts humains, quoi. Ah, C'est-à-dire, c'est passionnant. C'est c'est passionnant. les agents immobiliers, bien sûr, les artisans, bien sûr, mais il y a aussi le fait d'aller voir les voisins, les gens qui sont plutôt gentils en plus, contrairement à ce En qu'on... général, oui, oui. Ils sont, bien sûr, tu peux toujours tomber sur des mecs qui t'envoient leur chien, mais je pense que c'est quand même assez rare, quoi. C'est, Là, pour le coup, les gens m'ont répondu plutôt de bon cœur, quoi. Enfin, ils me connaissaient pas, ils m'avaient jamais vu, ils voient débarquer un mec, ils disent ouais, ah c'est bah, combien surtout votre avec une loyer? poussette, on va pas, enfin, voilà, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est combien votre loyer? Et puis ben ils m'ont dit tout ça avec le sourire, quoi. Ils ont pas dit c'est qui ce Gugus, quoi. Tu vois, Ouais, 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 c'est ouais. c'est C'est marrant parce que tu vois, j'avais un coup une affaire similaire qui m'était arrivée il y a un peu plus d'un an en Thaïlande. J'avais envisagé d'acheter un appartement et dans Bangkok, quartier Tonglor, donc Tonglor, c'est vraiment le entre guillemets le 16e, enfin tu vois le bon quartier quoi, parce que bon, je me dis que si t'es pour avoir un pied-à-terre là-bas, autant que ce soit dans les coins sympas plutôt que voilà, tu vois. Parce que au pire du pire du pire du pire, bah, ces coins-là seront moins impactés par des grosses variations. En vérité, c'est très discutable. Hein. J'étais parti avec cet a priori-là sans bien connaître le marché local. Donc voilà. Et, euh, et donc du coup, petit immeuble, pas très haut, super bien placé, très classe à l'intérieur, l'appartement du marbre partout. Enfin vraiment, tu te dis, ouais, c'est cool, ça fait plaisir, quoi. Tu vois, on est sur un grand, on est sur un 45 mètres carrés. De mémoire, au niveau du prix, on est aux alentours des 120 000. Il y avait eu une énorme baisse parce qu'avec le Covid, il y avait eu les prix Covid. Depuis, les prix sont vachement repartis à la hausse. Mais ils avaient eu euh, aucun touriste, tu vois, plus de vente, plus rien. Donc, si tu veux, les mecs, ils cassaient les prix pour essayer de rentrer du cash le plus vite possible parce que ils étaient pris, tu vois, avec les crédits, etc., etc. Et, euh, et je demande à visiter l'appart et et donc elle me fait voir un appartement similaire parce que l'appartement, en l'occurrence, que je souhaitais vraiment acheter, il était occupé, le locataire était pas là et on pouvait pas visiter avec le locataire absent, etc. Bon, ok. Mais un peu comme toi, tu vois, alors que j'ai de l'expérience, je m'étais un petit peu laissé séduire par le truc, quoi, parce que l'appartement, je me suis dit, c'est génial, parce que pour du locatif, ça va le faire, la renta, elle est là, et de temps en temps, tu vois, comme on est sur des contrats là-bas de 6 mois ou un an, bah, quand il y a un locataire qui rentre, qui sort, je peux très bien décider, moi, d'aller sur place, y passer peut-être un mois avec ma femme, mon gamin, bon, voilà, c'est pas bien grand, mais ça peut permettre de passer des vacances. Ça peut être une idée comme ça, tu vois. Enfin, voilà. Et puis je lui dis, mais non, en fait, non, Jérém, on redescend là, non. Tu vas aller visiter. Et je me fous de savoir si la nana, elle est là, elle est pas là. Je veux qu'ils ouvrent la porte, je veux voir l'appart. Et s'il y a la locataire, je veux le voir. La locataire, elle revient, elle est là, donc il m'ouvre la porte. Et là, toutes les questions que l'agent immobilier m'avait posées, je les repose directement à la locataire qui est là, présente. Alors au début, elle commence à faire genre, ah, je sais pas, je parle pas anglais, mon cul, tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. Et je lui demande, je vois l'appartement déjà qui était vachement plus sombre que ce que je pensais. Je vois qu'il y a un énorme vis-à-vis par la fenêtre, avec un arbre et tout. Enfin, tu vois, il y a peu de lumière, quoi, tu vois. L'appartement est sale. Il est encombré, il est sale, etc. Mais bon, peu importe, encore, passons. Mais quand je discute avec la nana qui loue l'appart, elle me sort un loyer, j'ai plus le montant en tête, mais qui était juste en mode, mais rien à voir avec ce que l'autre elle m'avait dit, quoi, tu vois. Mais rien à voir. Elle me sort un loyer qui était rien à voir. Donc du coup, toute ma renta, elle part à la flotte et enfin, tout tombe et puis voilà, quoi, tu vois. Donc je me suis désengagé, j'ai demandé à ce qu'ils me rendent mon déposit, j'ai dû bien bagarrer pour récupérer mon déposit. Ça s'est terminé, enfin voilà, ça a tourné un peu vinaigre, mais j'ai réussi à récupérer mon pognon. Et voilà, et puis c'est tout, merci, au revoir. Et puis ça m'a un peu, comment dire, ça m'a un peu calmé. Après j'ai visité d'autres biens.
Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'il y a un problème avec les condos quand même là-bas, c'est qu'ils construisent énormément. Il y en a énormément qui sont vides. En fait, tout ce qui est en bas étage, tu vois, là, c'est complètement un autre délire. On est en train de parler de tours qui font 30-35 étages, tu vois. Mhm. Et en fait, tout ce qui va être jusqu'au 19-20e étage, pour eux, ils vont considérer que c'est bas étage. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Les hauts étages, pour eux, ça va, enfin, d'après l'état de mes connaissances, hein, vous voudrez bien, ceux qui seront experts, dites-moi en commentaire là, de la vidéo ce que vous en pensez, mais voilà, l'état de mes connaissances. Donc, il faut essayer de viser des hauts étages pour être sûr d'avoir une meilleure vue, plus de luminosité, etc., un meilleur cadre et tout et tout. Et voilà, mais du coup, tous les bas étages, entre guillemets, il y en a plein qui sont inoccupés. Plein. Donc, Voilà. du coup, et en plus de ça, il y a un autre délire, c'est que l'immobilier en Asie, en général, c'est pas du tout comme ce qu'on peut envisager chez nous en Europe. C'est-à-dire que au Moyen-Orient, c'est pareil, c'est-à-dire que il y a un côté consommable. C'est-à-dire qu'on achète un bien neuf et tu le retrouves 20 ans après, le truc, c'est une cata, quoi, tu vois. Alors que Mhm. je suis désolé, en Europe, un immeuble qui a 20 piges, s'il est bien entretenu, il est bien, quoi. Je suis désolé. On verra peut-être qu'il est un petit peu daté, mais un coup de blanc, un coup de peinture, on change une cuisine et puis roule ma poule, on peut faire un truc nickel, quoi. Et c'est pas Mhm. parce que ça a 20 ans que c'est vieux ou qu'il faut s'en détourner, tu vois, ou que c'est usé ou qu'il faut le détruire et refaire, tu vois. Donc, bref, encore une fois, moralité, faut faire confiance à personne et puis faut vérifier le truc, que ce soit en France ou ailleurs, que ce soit pour des parkings, des box, des appartements, des maisons, des condos, ce que vous voulez. Voilà, il faut toujours bien vérifier et se former et essayer le plus possible de ne pas être victime de ces émotions, de ces rêves. Ah ouais, le 2 pièces avec du marbre partout. Ah ouais, c'est vrai que ça faisait rêver, mais au bout du compte, voilà quoi. Est-ce que ça aurait été un bon placement? Pas sûr, non, pas sûr du tout. Quoi. Voilà. Waouh, intéressant, non? Ah oui, c'est ça. On va loin quand C'est même, tu vois. c'est un peu, enfin, je trouve que c'est un peu le FOMO, quoi. Tu vois, mais à l'immobilier, adapté à l'immobilier. C'est-à-dire que tu dis, putain, t'as peur de passer à côté d'un truc, et du coup, tu fais l'excès inverse, c'est-à-dire tu, tu donnes le bâton pour te faire battre. Ah mais tu C'est, sais, le tout premier appartement que j'avais acheté, c'était pour faire ma résidence principale. Tu sais, moi j'ai commencé en faisant toutes les conneries, tout ce qu'il faut pas faire. J'ai fait j'ai coché toutes les cases une par une, tu vois. Et bah il y avait de ça, hein. Il y avait de Mhm. ça évidemment, tu vois. J'ai acheté Ouais. un appartement pourri dans un quartier craignos que j'ai payé trop cher, tu vois. Et à chaque fois, j'ai voulu tordre la réalité en me disant oui, mais en fait, oh, en devenir, Ouais, c'est ça, ouais. en devenir, tu Ouais, parles. ouais. Léger rafraîchissement, ouais. Dans 20 ans, ce sera bien, ouais. Ouais. Ouais, dans 20 ans, ce sera bien, tu parles. La vérité, c'est que 3 ans après, il y avait, c'était à Saint-Denis, rue de la Rep, hein. La vérité, c'est que quelques années après, c'était là où ils arrêtaient les terroristes ou les mecs du GIGN, ils ont découpé le mur, la mitrailleuse. Putain, tu vois, voilà. Tu sais, le truc Jawad, non, c'était pas Ouais, ouais, Jawad, comment ouais. il s'appelle? Si, le loueur de Saint-Denis, Ouais, c'était là, c'est dans cette rue-là, quoi. ouais, ça. Ouais. Ça aurait pu être toi, hein, le mec, hein. Ah ouais, Kilou, non, mais enfin, bon. Ah, moi, je savais pas, et on m'a dit qu'ils avaient besoin d'aide. Tu sais, Ouais, c'était le truc. c'est ça. Et Ouais. pour le coup, c'était le gars qui. Il y avait une caméra de BFM, et pour le coup, c'était le gars qui s'était pointé devant la caméra pour raconter Ouais, ça ouais, de lui-même. ouais. Et pendant ce temps-là, t'as les keufs qui sont arrivés, qui sont venus lui mettre des bracelets en même temps, quoi. Ouais, le mec, il est, ouais, ouais, enfin, Bon, c'est pas, oui, il n'appelle pas de la lumière à tous les étages. Bon. bon, je sais pas. Bref, en tout cas, ben ouais. Et je dois dire un truc, c'est que tu as suivi la quasi-totalité des formations que j'ai fait, et j'en ai fait beaucoup hein, quand même cette année. Ouais, non, franchement, on parlait de la Mhm. stratégie du fainéant, qui est ben, la Oui. formation pour apprendre à investir dans les ETF en Ouais, ouais. bourse.
On parlait du protocole 4P aussi, c'est les 4 piliers Ouais. de l'indépendance financière. On parlait de la débancarisation, liberté IMO, le budget liberté aussi, il me semble que tu l'avais suivi. Oui. Oui, oui. Le crowdfunding, les comptes Ouais. à terme. Ouais, franchement, ouais, Finance 21 aussi, Invest Ouais. 21, Finance 21, Formation Pro aussi, là, tu l'as suivi celle-là. Ouais, 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 celle-là, je suis en train de la terminer, celle-là. D'accord. Pour créer toi-même tes propres formations. Ouais, c'est ça, c'est pour essayer de mettre un peu le nez là-dedans, quoi. Voir un peu, toujours l'idée de, si jamais, le boulot demain, c'est pas, si jamais c'est plus supportable ou si jamais, tout s'arrête d'un seul coup, ben, que tu te retrouves pas comme un con, bah, tu vois, que t'aies des possibilités au moins de gagner un peu de fric, par ailleurs, quoi. C'est, Bah oui, c'est important d'essayer d'avoir au moins un complément de revenu, tu vois, peut-être ouais, dans un premier temps. On peut le faire ouais, de plein de manières. La formation, c'est un bon moyen. D'autant qu'en plus, t'as des compétences à monétiser, t'as un savoir-faire, t'as ouais. une expérience. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas rien. En plus, Mmh. t'as aussi une culture brésilienne de par ton épouse, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Non, moi Oui, je pense oui, que oui. c'est important cette manière de faire, d'essayer d'obtenir de l'argent autrement que uniquement par son salaire. Pour moi, c'est une question de bon sens. Et d'ailleurs, tu t'es formé à l'investissement dans les obligations, dans les foncières cotées, dans les SCPI aussi. Ouais, J'en profite aussi pour le dire pour ceux qui nous intéressent, pour ceux qui nous écoutent, pardon. Euh, je mettrai en lien de la description le lien de parrainage de Louvainvest. Ça permet justement, si vous achetez des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier, de toucher 2,5% de tes achats sous forme de cashback. Et en plus, ils offrent 75 euros d'accueil, de welcome. Donc, c'est cool. Parce qu'en fait, les SCPI, les vendeurs de SCPI, qui sont souvent des conseillers en gestion de patrimoine, ils gagnent de l'argent sous forme de commission que les SCPI leur reversent. Pour toi, pour l'acheteur final, ça change pas le prix. Mais là où ça peut changer le prix, c'est à partir du moment où certains d'entre eux décident de reverser aux clients une partie de leur commission. C'est ce qu'a décidé de faire Louvainvest et c'est cool, quoi. Moi, je trouve que cette approche, elle est positive, quoi. En tout cas, pour essayer de faire grandir ce truc-là, de faire grandir cette manière de faire de l'immobilier autrement, quoi. Ouais. Et puis d'essayer de se sécuriser à long terme du mieux possible, mais c'est pas sans risque. Et c'est pas rien n'est simple, hein, ça prend du temps. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. bah, tu vois, par exemple, si on parle un peu des SCPI, je te disais tout à l'heure que j'avais touché une somme d'argent suite à la mort de mon père, que j'ai investi en bonne partie justement en SCPI. D'accord. Pourquoi je l'ai mise en SCPI? Parce que toujours avec ce souci, en fait, le moteur principal, c'est la peur. Enfin, je pense que ça a été, on a compris. Et donc, la peur de manquer, la peur voilà, du lendemain. Donc, voilà, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire création de revenus complémentaires et voire alternatifs si possible. Les SCPI, on est complètement dans ça, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai investi dans des SCPI, pas parce qu'en me disant le prix de la part va monter au plafond, mais en me disant ça va me faire un petit rouleau de Un petit revenus, pécule, ouais, ouais, ouais. pécule. Et en plus, effectivement, alors le petit pécule, je crois qu'il est un peu pris en compte par les banques, mais comme c'est pas grand-chose mensuellement, c'est pas ça. Mais effectivement, les banques, elles peuvent prendre ces pays comme en nantissement, quoi, pour Bien les sûr, prêts. comme collatéral pour te Voilà, prêter bien pour, sûr. pour le Bah, crédit immobilier. il y a des trucs comme ça. Alors attention parce que j'imagine déjà qu'il y en a certains qui vont dire ouais mais les SCPI il y en a plein qui ont vu leur prix baisser etc Mhm. voire s'écrouler etc. C'est pas vrai d'abord, enfin c'est pas vrai, si c'est vrai, mais c'est pas le cas de toutes les SCPI. Il y a des SCPI qui sont meilleurs que d'autres, il y a même certaines SCPI
qui ont revalorisé le prix des parts, même cette année. Donc, on verra ce que ça va donner dans les années suivantes. Moi, je suis pas Madame Soleil, j'ai pas de boule de cristal pour savoir si à long terme ça va finir par monter éternellement ou pas. Moi, ce que je sais, c'est que quand tu perçois ne serait-ce que 60-70 balles de loyer de TSCPI par mois, ben t'es content. Voilà, je Ouais. peux pas le dire autrement, ça fait plaisir, quoi. Tu vois, c'est cool Mhm. de te dire que Exactement. ben finalement, ouais. Tu vois, alors oui, 70 balles, c'est pas suffisant pour réussir. Bah ouais, mais à 70 balles, bah c'est un caddie de course, quoi, tu vois. Mhm. Après, Voilà. on crache pas dessus, quoi. Moi, je les prends, les 70 balles, hein. Enfin, vraiment, Alors, c'est pas un gros caddie de course non plus, mais voilà, ça, non, non, mais bon. on le prend quand même, hein. Enfin, je veux dire, c'est, Après, mais, tu vois, tu vois, ça dépend de combien tu investis, évidemment. Je prends un exemple comme ça, tu vois. Mais moi, en fait, je suis rentré là-dedans à la base parce que je cherchais un moyen de faire de l'immobilier professionnel. Alors, il y a les murs de commerce qu'on peut faire, c'est très intéressant aussi, parce que ben, ça permet justement de pouvoir louer, mais comment dirais-je, la loi, elle est quand même assez favorable, tu vois, par rapport aux mhm. propriétaires dans ces cas-là, tu vois. C'est le bailleur qui va prendre en charge les travaux, etc. Tu vois, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même un certain nombre d'avantages avec les murs de commerce. Encore faut-il ne pas se planter parce que les centres-villes aujourd'hui, ouais, ils font la gueule quand même, on va pas se Mhm. mentir. Il y a beaucoup de commerces qui sont vides, désespérément vides. Et puis en fait, bah voilà, c'était un bon moyen de faire de l'immobilier professionnel autrement, quoi, et en profitant, en bénéficiant de la gestion de professionnels dont c'est le taf de gérer ça. Et puis c'est aussi un produit qui existe depuis les années 60, les SCPI, qui a connu plein d'évolutions, des crises, etc. Voilà, et puis qui va continuer certainement encore à évoluer, mais c'est quelque chose qui est hyper encadré aujourd'hui, quoi. Mhm. Donc c'est un bon moyen, c'est vrai, de commencer aussi à faire de l'immobilier quand on ne connaît rien et quand on a même, je dirais, un mauvais profil bancaire. Mhm. Ceux qui ont même un mauvais profil bancaire, ils peuvent quand même faire de l'immobilier. Il y a encore d'autres manières de faire de l'immobilier. Il y a l'immobilier fractionné aujourd'hui qu'on peut faire. Il y a, enfin, Louvain-Vest le propose. Leur truc, ça s'appelle la meute. Voilà, c'est de l'immobilier fractionné. Ils en ont lancé un bah, pas plus tard qu'aujourd'hui. Voilà, il y a plein de manières de faire ça aussi, évidemment avec le crowdfunding, le crowdlending aussi, ça peut être des manières de faire travailler son argent. Pour tout ça, j'ai essayé de créer des formations dédiées. Euh, Est-ce qu'il y a une formation qui t'a plu particulièrement par rapport à tout ce que tu as suivi quand même? Parce que Alors, t'en as fait un bah, paquet maintenant. ouais, je l'ai dit tout à l'heure, la formation Dans sur les l'IMO, mots, ouais. elle m'a plu. Si je dois prendre une plus petite formation, celle qui m'a particulièrement fait plaisir, c'était la formation sur le profil, comment créer avoir un bon profil bancaire et puis avoir le meilleur prêt immobilier, le Ouais. meilleur emprunt immobilier. Alors, ça m'a vachement plu, même si je l'ai pas mise en pratique, parce que pas encore, parce T'es que sur le point. Bah voilà. si, attends, non, tu peux pas dire ça. Tu l'as mis en pratique déjà. T'as pas encore acheté le bien immobilier, mais tout le travail préparatoire de ton dossier, si, tu Oui, vois. oui, 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 c'est vrai. Mais je veux dire, je suis pas allé encore aller voir les banques pour dire. Oui, oui, Ah, oui, oui. mais celle-là, elle me reste particulièrement dans la tête parce que enfin le fait que tu matraques parce que ah bon, je regarde aussi ce qui se dit ailleurs et Mais souvent j'ai pas de d'ailleurs problème avec ça. Au contraire, c'est très bien. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. J'ai pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, il, il est peu probable que tu m'entendes cracher sur qui que ce soit ou dire du non, mal. C'est pas le style de la maison. Euh, ce qui se dit ailleurs, c'est comment réussir à avoir un crédit immobilier. Et je crois que toi, t'es un des seuls, parce que j'ai déjà entendu aussi par d'autres, qui disent comment avoir le meilleur. ah oui. Et ça fait la différence. Parce que, effectivement, a- avoir un crédit immobilier, c'est bien, mais avoir un bon crédit immobilier, euh, c'est encore mieux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Et- la période actuelle qu'on est en train de vivre, elle est tellement difficile que si tu veux vraiment gagner de l'argent avec ça,
tu dois optimiser chaque étape du processus. Ouais. J'allais dire d'achat, mais même pas que, évidemment, euh, de gestion des locataires, de fiscalité aussi. Tu vois, voilà, faut pas se tromper. Je suis pas fiscaliste de métier, mais j'ai quand même l'expérience de ce que j'ai fait. En ayant fait du LMNP, en ayant fait du NU, en ayant fait plein de trucs, tu vois, en ayant fait de la SCI, j'ai quand même le recul et l'expérience de ce que j'ai fait en bien et en mal et en conneries, etc., pour savoir ben, que aussi, ouais, il faut essayer de trouver ce qui va coller le mieux en fonction de chacun et que Mhm. chaque étape a besoin d'être vraiment. En fait, le truc, c'est que on peut gagner de l'argent avec ça. On peut gagner beaucoup d'argent, mais il faut pas te louper, quoi. Parce que si tu te loupes, tu pourras faire un achat, mais tu seras très vite bloqué pour en faire un deuxième, un troisième, un quatrième, tu vois. Mhm. Mhm. Et si tu veux vraiment gagner de l'argent avec ça, oui, c'est bien d'avoir un appartement, ou c'est super. Mais c'est mieux quand on a 5 ou 6, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. J'enfonce des portes, mais voilà, quoi, tu vois. Pour ta retraite, tu seras bien content d'avoir tes 6 petits appartements Ah bah ouais. vont te sortir 500 balles chacun, voilà, ça te fera Ah 3000. Alors, je sais bien, derrière, tu vas te faire déglinguer par les impôts, oui, mais en même temps, tu vas avoir aussi une baisse de revenus parce que tu auras plus Enfin, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut penser la mécanique. un autre truc, je t'interromps, mais un autre truc qui me plaisait dans ton discours, c'est que c'est pareil. En général, t'entends, ouais, comment se démerder pour payer moins d'impôts. Et toi, tu dis, tant mieux. Et je me rappelle d'une vidéo où tu disais, tant mieux si tu payes des impôts, parce que ça veut dire que tu gagnes, ça veut dire que tu gagnes du fric. Enfin, alors, il s'agit pas de dire, je veux payer absolument le plus d'impôts possible, mais Vas-y, je et baisse mon froc. Allez-y, les gars. ouais, c'est ça. Mais tu vois, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a ceux qui payent pas d'impôts, ben c'est ceux qui gagnent que dalle. C'est ceux qui sont, enfin, ou qui gagnent très peu et qui sont pas, enfin voilà, ceux qui payent beaucoup d'impôts, ben ouais, ben c'est ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Ouais. Donc Oui, c'était le effectivement. message que je voulais faire passer, c'était de te dire, ben, enfin, voilà, je te souhaite d'avoir ce genre de problème. Bah Je te oui, souhaite d'avoir ce genre de exactement. problème. Voilà, je te le souhaite. Et puis, bah, tu trouveras, enfin, voilà, tu travailleras dessus, etc., voir Mhm. ce qu'il y a à faire. Mais évidemment, je souhaite à tout le monde d'avoir ce genre de Ah ouais, problème. Tu vois, ouais, c'est ça. ça va de soi, hein. Ça va de Mhm. soi. Ouais, ouais. Eh bien, merci beaucoup, hein, Nicolas, pour cette longue interview. Ben, Voilà, interview un peu sous forme de bilan, hein, parce que j'ai fait beaucoup de choses hein, cette année. On arrive à la fin de l'année. J'ai fait des formations courtes. J'ai fait des formations plus longues, voire même certaines vachement plus balèzes, comme Finance 21. C'était une formation sur 21 jours. Tu reçois une vidéo chaque jour sur l'idée, c'était de remettre tes finances en ordre, tu vois, pour essayer de tout remettre à plat, d'équerre, carré, machin, avant de vouloir ensuite construire. Et donc, du coup, pour construire après derrière, j'en ai fait une deuxième que j'ai appelée Invest, voilà, investir, placer, tu vois, voilà. 31 cette fois, non, 31 jours, voilà, essayer de monter les briques comme ça, quoi, voilà. Donc, et puis j'ai fait aussi plein de formations plus ciblées, courtes, pas nécessairement. Certaines sont plus courtes, certaines sont plus longues. Enfin, de toute façon, voilà, on n'achète pas une formation pour acheter t'achètes pas des minutes, quoi. T'achètes de l'information, t'achètes un résultat, en fait. Et moi, mon but, c'est humblement d'essayer d'aider les gens à obtenir le résultat qu'ils souhaitent le plus vite possible, le plus facilement possible, étape par étape, et en mettant en pratique ce qu'ils apprennent tout au long des formations. Voilà. mhm. Cool. Donc, projet 2024, ça va être quoi? Bon, l'achat immobilier, ça j'ai compris, ouais. C'est ça. L'achat immobilier et puis l'investissement de En CA. général, ouais. Et ta formation aussi sur laquelle tu es en train de travailler. Oui, 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 la formation, le Tu travail peux sur. nous en parler déjà ou pas? Bah, ce sera une formation orientée vers le Brésil, parce que C'est-à-dire? j'ai envie de, j'ai envie de faire une formation. En gros, j'ai envie de faire une série de formations sur le portugais brésilien. Mhm. Et la première,
j'ai envie de faire une formation qui donnera les raisons et les inconvénients aussi, parce qu'il faut pas cacher la réalité, les raisons de vouloir aller au Brésil pour voyager ou pour y vivre. Quelle est ta légitimité pour parler du Brésil? Qu'est-ce que tu connais du Brésil? T'as déjà été au Brésil et tu connais des J'y, Brésiliens? j'y ai vécu 5 ans et, D'accord. Tu y as travaillé ou t'étais en touriste? j'y ai travaillé. Tu faisais quoi? J'étais artiste Moi, je le sais, et hein, mais je te pose les questions pour que tu pour le que dises. ouais, ouais. Et j'ai aussi passé, enfin, j'ai aussi fait passer une année juste avant d'être instit où j'avais rien, j'avais pas de revenus. Enfin, j'allais faire des cours de français au black dans les familles brésiliennes. Donc je marchais, j'habitais avec trois autres mecs, trois autres Brésiliens. On était dans une petite chambre, dans un truc qui s'appelle une república, c'est-à-dire que tu as 4 lits avec des gens que tu connais pas et bah tu vis là-dedans. C'était dans une grande maison et tout le monde se réunissait à la cuisine pour faire la bouffe, quoi. Et donc j'ai parcouru beaucoup de kilomètres à pied, en métro, en bus. Ah bon, donc ouais, ouais, cette époque-là, quand j'ai eu le job d'instit dans un lycée français, ça allait beaucoup mieux, mais je me suis galéré pendant toute une année quand même. Enfin, mais en même temps, c'est des bons souvenirs et c'est ça aussi qui m'a fait vachement progresser en portugais et puis comprendre un peu les gens aussi. Enfin, c'est les gens de la rue, quoi, les gens. Les vrais gens. Les vrais gens, voilà, exactement, les vrais gens. Voilà. Hmm. Donc, enfin, je pense que je peux en parler du Brésil. J'ai aussi un frère qui y est depuis 2009. Il y est toujours. Donc, T'as aussi une femme? oui, j'ai aussi une femme, oui. Effectivement, ouais, ouais, c'est Ça pas compte. négligeable. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Vous parlez D'ailleurs, quoi à la maison? Vous parlez français ou portugais? euh, plutôt portugais. Alors, souvent, elle parle portugais, moi, je réponds en français. Mais de temps en temps, ça se mélange. Enfin, bon, C'est génial parce qu'à partir du moment où tu as une expertise, une culture, enfin, une connaissance spécifique sur une culture particulière, là, bah, tu nous parles de ton expérience au Brésil, il y a des tas de gens que ça va intéresser, quoi, tu vois. oui. Ou bien qui vont là-bas, ça peut être pour un voyage, ça peut être aussi pour un projet d'expatriation, ça peut être, tu vois, court, long terme. Enfin, il y a plein de choses sur les aspects culturels qu'il faut connaître et puis pour aider de manière pratique aussi ceux qui ont besoin de se localiser, relocaliser et puis surtout l'aspect enseignement aussi, hein. Ouais. Mhm. Bon, Ouais, c'est super. Ok, bah ouais. écoutez, si vous avez besoin d'un expert du Brésil qui soit aussi un stit pour vos enfants, qui peut-être, je sais pas. Eh ben, Nicolas, voilà, vous me contactez et puis je ferai suivre. Voilà. Voilà, Nicolas. Merci, Jérémy. On a fait le tour ou on a encore des choses à voir? Je pense qu'on est pas mal là. Oh, on pourrait s'amuser à bavarder comme ça pendant. Moi, ça me pose pas de problème. On peut le dire aussi que on est tous les deux du Nord, parce que que toi t'es du Nord et que moi je Ah suis bah aussi. oui, 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 oui. Moi, je suis originaire de Cambrai pour ceux Ouais. qui connaissent des bêtises. Voilà. Ouais. Sacrée bêtise, ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et toi, t'es de Arras, il me semble. Non, vers Arras, non? Non, Boulogne-sur-Mer. Boulogne, pardon, excuse-moi. Bah, C'est c'est pareil, Arras. c'est le Pas-de-Calais. Enfin, c'est... Ah, Non, je dis des c'est ça. conneries. Je dis Boulogne-sur-Mer, c'est le Pas-de-Calais ou c'est 59? Non, c'est Pas-de-Calais. C'est Pas-de-Calais, hein, 62. Ouais, ouais. Je Ouais, dis c'est des conneries. Pas-de-Calais. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Et Bon. puis non, Arras, je connais la campagne autour d'Arras parce qu'il y avait mes grands-parents, donc j'ai beaucoup passé de temps et Hum, c'est à 50 bornes de Calais, ouais, de c'est ça, Cambrai. c'est ça, c'est ça, c'est ça. 35, ouais. Ouais, J'avais acheté des appartements à 8 minutes à pied de la gare. Super bien ouais, ouais. placé. Ouais, ouais. J'avais acheté 3 studios que j'avais retapés et que je louais en meublé. Ouais. Mm. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Ah, exactement. Ok, c'est cool. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. C'était super sympa Voilà. cet échange.
Si Ouais. vous avez aimé la vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques la cloche, tu partages, tu commentes, tu nous questionnes. On te répondra. Merci, salut, ciao. Et j'arrête l'enregistrement si je trouve le bouton stop.